Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons travailler sur un exercice d'arithmétique. On dit exercice, soit xn et yn, les suites définies par x0 est égal à 3, y0 est égal à 1. Là, on dit quel que soit n appartenant dans grand n, on donne xn plus 1 en fonction de x de n et de y de n. Et quel que soit n appartenant dans n, on donne aussi y de n plus 1 en fonction de x de n et y de n. Dans la première question, on nous demande de démontrer par récurrence que le point Mn, qui a pour coordonnées xn et yn, sont sur la droite de l'équation 2x moins y moins 5 est égal à 0. Deuxième question, on déduire xn plus 1 en fonction de x de n. Troisième question, démontrer que la suite xn et yn sont des suites d'entiers relatifs. Quatrième question petit a, démontrer que xn est divisible par 5 si et seulement si y de n est divisible par 5. Petit b, démontrer que si xn et yn ne sont pas divisibles par 5, alors ils sont premiers entre eux. Cinquième question petit a, démontrer par récurrence que, quel que soit n appartenant dans grand N, nous avons la suite xn qui est égale à 2 puissance n plus 1 plus 1. Petit b, soit n appartenant dans grand N, démontrer que 5 divise xn si et seulement si 5 divise xn plus 4. On a donc résolution. La première question, on nous demande de démontrer par récurrence que le point Mn des coordonnées xn et y de n sont sur la droite de l'équation 2x moins y moins 5 est égal à 0. Pour effectuer le raisonnement par récurrence, la première des choses qu'il faut faire, il faut d'abord nommer la propriété qu'on veut démontrer. On sait que l'équation c'est 2x moins y moins 5 est égal à 0. Donc là, on va dire ici, soit P de n, 2 points. Donc on va avoir 2xn moins yn moins 5 qui est égal à 0. Ça, c'est quel que soit n appartenant dans grand N. Comme on veut montrer que les points Mn, des coordonnées xn et yn, sont sur la droite de l'équation des x moins y moins 5. Donc, ce qui veut dire que le coordonnées xn et yn doit vérifier l'équation. Donc, si nous remplaçons xn et yn, ça va toujours donner 0. C'est pourquoi ici, on a remplacé par xn moins yn. Voici donc la propriété qu'on va démontrer dans cette question. Si nous prenons M0 de x0, y0, ceci est égal au couple 3n, ok? Donc, on va commencer par l'initialisation. On va avoir ici P de 0 qui est égal à dx0 moins y0 moins 5 qui est égal. Donc, on va avoir 2 facteurs de 3 moins y0 c'est 1 moins 5. Ceci va être égal. 2 fois 3 c'est 6 moins 6 est égal à 0. Donc, on peut dire que P de 0 est vrai. Donc, on a réussi à initialiser notre raisonnement. Donc, on a montré que la propriété, elle est vraie au plus petit rang. Ensuite, la seconde étape, c'est l'hérédité. Ici, il y a des parties. On suppose d'abord que P de n est
vrai au rang n. C'est-à-dire que 2xn moins y de n moins 5 est égal à 0. OK? Et ça, c'est l'hypothèse de récurrence. OK? Ce qu'on appelle hypothèse de récurrence. En deuxième point, on démontre que P de n entraîne P de n plus 1. C'est-à-dire aussi, ok, abrégé, c'est-à-dire, là, nous avons P de n plus 1, 2 points, 2xn plus 1, moins y de n plus 1, moins 5 est égal à 0. Voici donc ce qu'on va démontrer dans cette deuxième partie. Pour démontrer cette quantité, ce qu'on va faire, on va utiliser ces deux propriétés qui sont là. Donc, on va avoir ici x de n plus 1 qui est égal à 6 sur 5xn plus 2 sur 5 y de n plus 1. OK? On va avoir également y de n plus 1 qui est égal à 2 sur 5 xn plus 9 sur 5 yn plus 2. Là, ce qu'on va essayer de faire, on va essayer d'avoir 2xn plus 1 moins yn plus 1. On a déjà yn plus 1 ici, et là, ce qu'on va faire, on va essayer de multiplier la première équation par 2 et la seconde équation par moins. Donc, on va avoir ici 2 et on multiplie ici par moins. Si nous calculons ça, nous allons avoir ici 2xn plus 1, OK, moins y de n plus 1 qui est égal, OK, à 2 fois 6, c'est 12, donc 12 sur 5 xn, moins 2 fois 5, donc on va voir ici, moins 2 sur 5 xn. Faire la même chose, 2 fois 2, ça fait 4, plus 4 sur 5 yn, on va voir moins 9 sur 5 yn, on va avoir 2, moins 2, donc on va avoir plus 2, moins 2, OK? Et là, on va avoir 2, xn plus 1 moins y, n plus 1 qui est égal. 12 sur 5, moins 5, moins 2 sur 5, ça va être 2xn. Et ici, on va avoir moins yn. Parce qu'on va avoir plus 4 moins 9, ça fait moins 5. Moins 5 divisé par 5, ça va être moins 1. 2 plus 2 est égal à 0. Et ce qui nous reste ici, c'est moins 5. Donc, on va dire ici que 2xn plus 1 moins y de n plus 1, on ajoute moins 5 dans chaque membre, et est égal à 2xn moins yn moins 5. Or, cette deuxième quantité, c'est notre hypothèse de récurrence, et c'est égal à 0. Donc, on peut dire que tout cela est égal à 0. Donc, on va dire ici que 2xn plus 1 moins y de n plus 1 moins 5 est égal à 0. Et c'est ce que nous voulions démontrer bien sûr. En conclusion, on peut dire ici que P0
étant vrai et P de n entraînant P de n plus 1, alors, quel que soit le n que nous allons prendre dans grand N, nous avons 2xn moins y de n moins 5 qui est égal à 0. Donc, on a démontré ce qu'on nous a demandé. On a notre deuxième question. On nous demande de déduire ici x n plus 1 en fonction de x de n. On sait d'abord que x n plus 1 est égal à 6 cinquièmes de x de n plus 2 cinquièmes de y de n plus 1. Donc, on va noter ça 1. OK? Or, d'après la première question qu'on vient de démontrer, on a aussi 2xn moins y de n moins 5 qui est égal à 0. Ce qu'on va faire, on va tirer y de n ici. Ce qui va impliquer ici que y de n est égal à 2xn moins 5. On va noter cette relation 2. On va dire ici, dans la relation 1, on remplace y de n par sa valeur. On va avoir x de n plus 1 qui est égal à 6 cinquièmes de x de n plus 2 cinquièmes facteur de 2xn moins 5 plus 1. Donc, on va avoir x de n plus 1 qui est égal à 6 sur 5 xn plus 4 sur 5 xn moins 2 plus 1. OK? Parce qu'on va avoir 2 cinquièmes fois 5. Les 2, 5 et 5 vont se simplifier et ça va rester moins 2. Finalement, on va avoir xn plus 1 qui est égal à 2xn moins 1. Donc, on a exprimé xn plus 1 en fonction de x de n. On a troisième question, démontrons que les suites xn et y de n sont des suites d'entiers relatifs. Pour démontrer ici, ce qu'on va faire, on va utiliser un raisonnement par récurrence. OK? On va commencer par la suite in. On va dire ici pour la suite xn, on a, OK? La première des choses, on nomme d'abord la propriété. On va dire soit P de n. La suite xn appartient dans Z. Ça, c'est quel que soit n appartenant dans grand N. Ça, on a nommé notre propriété P de n. On va donc faire l'initialisation. P de 0, 2 points. On a x0 qui est égal à 3. Et 3 appartient bien sûr à Z. Donc, on peut dire que P de 0 est vrai. OK? Donc, on va prendre notre deuxième point. On suppose ici que P de n est vrai au rang n. C'est-à-dire que la suite xn appartient bien sûr dans Z. Et ça, c'est notre hypothèse de récurrence. OK? Après, on démontre
que P de n implique P de n plus 1. C'est-à-dire ici, si nous prenons P de n plus 1, 2 points, nous avons la suite xn plus 1 aussi qui appartient d'un z. On a ici xn qui appartient d'un z. Ce qui va impliquer ici que dxn va aussi appartenir d'un z, ce qui implique également que dxn moins 1 appartient d'un z. Ça, c'est selon la loi de la composition interne. Donc, on sait que la multiplication et l'addition sont des lois de composition interne dans Z et dans N. Donc, on va avoir x de n plus 1 qui appartient dans Z. En conclusion, on peut dire ici x0 appartient dans Z et encore xn appartient dans Z implique que x de n plus 1 appartient dans Z. Alors, quel que soit n appartenant dans grand N, nous avons la suite xn qui appartient dans Z. Donc, on va maintenant démontrer pour la suite y de n. On va dire ici pour la suite y de n. Et ici, on a y de n plus 1 qui est égal à 2y de n plus 3. Vous utilisez au même raisonnement qu'on a fait dans la deuxième question, c'est-à-dire vous tirez x de n dans la relation des xn moins y de n moins 5, vous partez dans l'expression, vous la remplacez dans l'expression de y de n plus 1 de l'exercice et vous allez trouver cette expression parce qu'on aura besoin de ça. La procédure, c'est la même chose. Vous devez essayer de voir si vous allez trouver exactement ça. Ça va aussi vous permettre de savoir si vous avez compris la deuxième question. Et ici, toujours, on va dire soit cette fois-ci, Q de n. OK? On note notre propriété Q de n. On va avoir la suite Y de n qui appartient dans Z, c'est quel que soit n, appartenant dans grand N. Premier point, c'est-à-dire initialisation, on va appeler de 0 y de 0 qui est égal à 1 et 1 appartient bien sûr dans Z, donc on peut dire que P de 0 est vrai. Au niveau de l'hérédité, d'abord on suppose que P de n est vrai au rang n. OK? Ensuite, ce qu'on va faire, c'est-à-dire on va écrire notre hypothèse de récurrence. Nous avons la suite y de n qui appartient dans Z. OK? Et on démontre que P de n entraîne P de n plus 1. C'est-à-dire ici, que nous avons P de n plus 1 et que la suite n plus 1 aussi appartient dans Z. Donc, on va essayer de montrer que la suite y de n plus 1 appartient dans Z. Or, on fait toujours la même chose.
On sait que yn appartient à Z, ce qui implique dyn plus 3 aussi appartient dans Z. Ça, c'est selon la loi de la composition interne. Ok? Donc, on peut dire ici que la suite y de n plus 1 aussi appartient à Z. En conclusion, y0 appartenant à Z et y de n appartient dans Z impliqué y de n plus 1 aussi appartient à Z, alors on peut dire que quel que soit le n que nous allons prendre dans grand N, nous avons la suite y de n qui appartient dans Z. On a quatrième question, soit n appartenant à grand N. Petit a, démontrons que xn est divisé par 5 si et seulement si y de n est divisé par 5. Donc ici, on va démontrer la propriété directe et la propriété indirecte. On commence donc par la propriété directe. Propriété directe, ok. La propriété directe, c'est que 5 divise xn, ça implique 5 divise yn. Parce que si et seulement 6, ça signifie que ça implique dans les deux sens. C'est le symbole. Donc, on va d'abord démontrer la propriété directe, mais aussi la propriété indirecte. On sait que, quel que soit n appartenant à grand N, nous avons dxn moins yn qui est égal à moins 5 qui est égal à 0. Donc, on va essayer de tirer yn ici, ce qui va impliquer que yn est égal à dxn moins 5. Ok? Donc, on va noter cette relation star. On sait que 5 divise xn, selon l'hypothèse, ce qui implique que xn est égal à 5 fois k'. Bien sûr, avec k' élément de z. On va donc remplacer dans star. On va dire ainsi dans star on. Ok? Y de n qui est égal à 2 facteurs de 5k' moins 5. Et ceci est égal aussi à 5 facteurs de 2k' moins 1. Et on peut noter ça k, avec k, élément de z aussi. Donc, on peut dire ici que y de n est égal à 5k, ce qui implique 5 divise y de n. Donc, on a réussi à montrer que si 5, bien sûr, divise xn, ça implique aussi 5 divise yn. On va donc démontrer la propriété indirecte. On va donc avoir ici propriété indirecte. La propriété indirecte, ça veut dire quoi? Que lorsque 5 divise y de n, ça implique 5 divise x de n. On va donc prendre notre relation. Nous avons 2x
moins y de n moins 5 qui est égal à 0. On va tirer 2xn, ce qui implique que 2xn est égal à yn plus 5. Ok? Or, 5 divise yn, ce qui implique que yn est égal à 5 fois k' avec k' élément de z. Donc, on va avoir 2xn qui est égal à 5k' plus 5. Ceci est égal à 5 facteurs de k' plus 1. Ok? Et ça, on peut noter ça k avec k élément de z. Donc, on a 2xn qui est égal à 5k, ce qui implique 5 divise 2xn. On a 5 qui divise 2xn et encore le PCD de 2 et de 5 est égal à 1, ce qui veut dire que 2 et 5 sont premiers entre eux. Là, on va utiliser le théorème de Gauss. On va dire d'après le théorème de Gauss, on a 5 qui divise xn. En conclusion, on va conclure, on va dire 5 divise xn si et seulement si 5 divise y de n. Ok? Donc, on a réussi à répondre à notre petit a. On a petit b, démontrons que si les suites xn et y de n ne sont pas divisibles par 5, alors ils sont premiers entre eux. Là, ce qu'on va faire en première chose, on va dire ici, posons, ok, le PGCD de x de n et de y de n est égal à d. Ok? Or, quel que soit n appartenant dans grand N, on a dxn moins y de n moins 5 est égal à 0. Ce qui implique que dxn moins y de n est égal à 5. Ok? Si le PCD de x de n et de y de n est égal à d, alors on peut dire que d divise xn, mais aussi d divise y de n. Si d divise xn et d divise yn, donc d va diviser toute combinaison linéaire entre xn et yn, ce qui va impliquer d divise dxn moins y de n. Et ça, c'est égal à 5. Donc, ce qui va impliquer ici que d divise 5. Si d divise 5, ce qui veut dire que d appartient à l'ensemble des diviseurs de 5. Or, 5 c'est un nombre premier, ce qui veut dire qu'il n'a que deux diviseurs positifs, 1 et 5 lui-même. Donc, on peut dire que les valeurs possibles de d sont soit 1 ou bien 5. Ici, si d est égal à 5, on va avoir ici ça qui implique que 5 divise xn et 5 divise yn. Et ça, c'est en contradiction avec notre énoncé, notre question. Contradiction. Ok? On est en contradiction. Ce qui veut dire que
2 ne peut pas être 5. On va dire ici, si 2 est différent de 5, ça implique que 2 est égal à 1. Donc, on va avoir le PGCD de xn et de yn qui est égal à 1. D'où, on peut dire que xn et y de n sont premiers entrées entre eux. OK? Donc, voici aussi comment répondre à cette question. On a 5 points A. Démontrons par récurrence que, quel que soit n appartenant d'un grand N, on a xn qui est égal 2 puissance n plus 1 plus 1. On commence par nommer notre propriété. On va dire soit P de n 2 points, quel que soit n appartenant d'un grand N, nous avons xn qui est égal à 2 puissance n plus 1 plus 1. OK? Donc, on va avoir P de 0, xn qui est égal ici x0, qui est égal à 3. Donc, on va avoir 2 puissance n plus 1 qui est égal 2 puissance 0 plus 1 qui est égal 2 plus 1 qui est égal à 3. Donc, on peut dire que P de 0 est vrai. OK? Donc, on a P de 0 qui est vrai. On suppose que P de n est vrai au rang n. C'est-à-dire, on a xn qui est égal à 2 n plus 1 plus 1. On démontre que P de n entraîne P de n plus 1. C'est-à-dire aussi que xn plus 1 est égal à 2 puissance n plus 2 plus 1. On sait que xn plus 1 est égal à 2xn moins 1. OK? Donc, ce qui va impliquer xn plus 1 va être égal à 2 facteurs de 2 puissance n plus 1 plus 1 moins 1. Ceci va être égal 2 fois 2 puissance n plus 1, ça fait n plus 2. 2 fois 1 plus 2 moins 1. Donc, on va avoir ça. N plus 1 qui est égal à 2 puissance n plus 2 plus 1. OK? Donc, voici ce qu'on fallait démontrer. En conclusion, on peut dire ici que P de 0 étant vrai, que P de n entraînant P de n plus 1, alors, quel que soit n appartenant dans grand N, nous avons xn qui est égal à 2 puissance n plus 1 plus 1. On a notre petit b, dernière question de cet exercice. On nous demande de démontrer ici que 5 divise xn si et seulement si 5 divise. Donc ici aussi, on va d'abord commencer par la propriété directe. Ça implique 5 divise xn implique que 5 divise xn.
Donc, on sait que xn plus 1 est égal à 2 puissance n plus 1. Ce qui va impliquer que xn plus 4 est égal à 2 puissance n plus 4 plus 1. Le tout plus 1. OK? Et si nous prenons cette deuxième quantité, x de n plus 4, c'est égal à 2 puissance n plus 1 fois 2 puissance 4 plus 1. OK, on va mettre ici fois. Et ceci est égal à 2 puissance n plus 1 fois facteur 4. 2 au carré, 2 à la puissance 4, c'est 16. Et 16 est égal à 5 plus 1. Plus 1. Ceci va être égal à 2 puissance n plus 1 fois 15 plus 2 puissance n plus 1 plus 1. Or, si nous prenons cette quantité, c'est x de n. Donc, on va avoir x de n plus 4 qui est égal à 2 puissance n plus 1 fois 15 plus x de n. Or, 5 divise xn, ce qui implique xn est égal à 5 fois k' avec k' élément de z. Donc, on va avoir ici xn plus 4 qui est égal à 2 puissance n plus 1 fois 5 fois 3 plus 5k'. On va donc factoriser par 5. Ceci va être égal à 5 facteurs de 2 puissance n plus 1 fois 3 plus k'. On va noter tout ça là, k avec k élément de z. Ce qui va impliquer ici que xn plus 4 est égal à 5k. Ce qui implique également que 5 divise xn plus 4. Donc, on va avoir ici propriété réciproque. 5 divise xn plus 4 impliqué 5 divise xn. Donc, on va prendre 5 divise xn plus 4, ça implique xn plus 4 est égal à 5 fois p. Ce qui va impliquer ici la valeur de xn plus 4, c'est 2 puissance n plus 4 plus 1 plus 1 qui est égal à 5p. Ce qui implique ici que xn est égal à 5 facteurs de p moins 2 puissance n plus 1 fois 3. Donc, on va noter tout ça là, p'. Donc, vous utilisez le même raisonnement qu'on a fait ici pour trouver cette quantité, ok? Avec p' élément de z. Donc, ce qui implique ici que xn est égal à 5p', ce qui implique que 5 divise xn. En conclusion, on peut dire que 5 divise xn, si et seulement si 5 divise xn plus 4. C'est ici pour en fin notre vidéo. J'espère que vous avez compris l'exercice. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui vont être publiées sur cette chaîne YouTube.